Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que j'ai pour vous. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui like. On va commencer avec les animaux spirituels. Voilà, j'espère que ça va. On s'approche sacrément de la fin de cette année 9. Ça bouge pas mal. On approche aussi, on sera endeuillé de pleine lune, une dernière pleine lune de l'année. N'hésitez pas à poser vos intentions. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise manière de poser ses intentions à la lune. Dès lors que ça résonne avec vous, que ça vibre en vous et que ça vous parle et que vous croyez en ce que vous faisiez. Alors, on a l'intuitif. L'oiseau plongeur. Écoutez la chanson dans votre âme. Faites confiance à votre intuition, car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez un peu plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Alors ici, j'ai des personnes qui ont un besoin d'un moment de repli, d'un moment de recul, d'un moment de reconnexion à l'essentiel, à la nature, aux choses originelles. Ouais, qui ont un besoin de se sortir de notre société calquée dans des cases. J'ai aussi des personnes qui... Alors, on me dit la chanson de votre âme, mais j'ai aussi des personnes qui, en écoutant une certaine chanson, ça éveille leur âme au plus profond. Ça évoque un souvenir profond. Là, j'ai pas de secteur de souvenirs, si c'est plus sur du sentimental, du relationnel, du familial. Voilà, on ne sait pas en quoi, mais il y a une chanson. Alors, soit c'est une chanson assez ancienne, qui rappelle des souvenirs, soit c'est une chanson plutôt récente, mais qui calque avec ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui. J'ai des personnes qui, par le passé, n'ont pas fait du tout confiance à leurs intuitions et qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Peut-être que cette chanson rappelle aussi le fait de ne pas avoir fait confiance à cette intuition. Peut-être que vous avez fait un choix en conscience, mais n'écoutant pas votre intuition. Vous savez que vous êtes quelqu'un d'unique, et on peut parler d'une personne un peu marginale qui... Ouais, on peut parler d'une personne un peu marginale qui vit d'une manière différente, qui pense d'une manière différente, enfin, quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Cette chanson lui rappelle que cette personne était unique et aimée dans son unicité. Ce côté unique était aimé. Il y a vraiment un goût d'amertume ici. C'est une personne qui peut justement avoir besoin de se mettre en repli pour analyser tout ça. On va prendre les runes. On va prendre une ou deux cartes histoire d'avoir un peu de précision avec les runes. Michel, s'il vous plaît. Qu'avons-nous pour notre oiseau intuitif? On a encore un oiseau. On a l'aigle cette fois. On a Ingaz. Intégration, spirituelle, fertilité, bonheur, réussite.
On a aussi une personne qui prend conscience que ce n'est qu'en intégrant totalement ce qu'elle est, spirituellement parlant, qu'elle aura le bonheur et la réussite. Et que ce n'est aussi que en s'entourant des personnes qui l'acceptent et qui l'aiment dans son intégrité qu'elle sera heureuse. On a vraiment cette prise de conscience. Donc c'est Ingrid. On peut avoir affaire ici à des gens... Ouais. On peut avoir affaire ici à des gens différents, marginaux, à des sorcières, au bon sens du terme. Je vais essayer des sorciers, des sorcières. Je vais essayer de... Ouais, sur le Facebook éventuellement, détailler un petit peu plus ça. Car je trouve encore trop souvent que la connotation sorcier, sorcière est tout de suite associée à la magie noire, à la sorcière noire. Il y a d'autres sorcières, il y a des sorcières de lumière, il y a des sorcières vertes, il y a des sorcières de la nature, il y a des sorcières de l'amour. Enfin, il y a plein d'autres sorcières. Et en fait, sorcière, c'est tout simplement être différent. Et par le biais de la chaîne, par le biais aussi du canal Facebook, je veux vraiment réussir à faire comprendre ça. Voilà, c'est la sorcière, elle croit à ceux qui ne se voient pas, à ceux qui ne s'entendent pas, aux plantes, aux cristaux, à tout ce qui est énergétique, à tout ce qui nous entoure, au perceptible, à l'imperceptible, à tout ce qu'on ressent, à l'intuitif notamment. Et il faut vraiment réussir à casser cette association qui est totalement du coup faussée de sorcières obscures. Voilà. Donc ici, quand je dis sorcière, c'est pas forcément obscur. D'ailleurs, si c'est dans l'obscur, je vais plutôt le préciser. Si je ne précise pas, c'est qu'on est plutôt sur sorcier ou sorcière de lumière. En général, quand c'est des choses pas belles, je le précise. On est sur la gousse. Énergie vitale, intuition, lâcher prise, médiumnité. Hein. Donc là, on est sur un sorcier ou une sorcière qui a des capacités médiumniques. On peut avoir affaire à quelqu'un qui était aimé aussi par ce côté unique, par son côté sorcier, sorcière, totalement unique. Et il y a une chanson qui met vraiment la dague à l'âme à cette personne parce qu'elle n'a pas écouté son intuition. Elle n'a pas fait confiance à sa médiumnité à un moment donné. Ce qui l'a poussée à devoir vivre le plus normalement possible. Et en vivant le plus normalement possible, a en quelque sorte contraint cette personne, en quelque sorte cassé. Vous voyez, on a essayé de mettre, je sais pas, une étoile dans un tube. Enfin, vous voyez, ça a été du forcing et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait avec douceur. Néanmoins, on me dit ici que ça, c'est arrivé parce que cette personne a fait des mauvais choix et n'a pas écouté son intuition. Si elle a dû vivre le plus normalement possible, en n'écoutant pas sa part sorcière, sa part médiumnique, sa part intuitif, c'est qu'à un moment donné, elle a fait des choix qui l'ont contraint de vivre comme ça. Et ici, on a une chanson qui met cette personne. Ah, d'accord. Ouais, alors ici, on a une chanson qui met cette personne dans une grosse nostalgie parce qu'elle aurait pu faire un choix où elle aurait pu être elle-même et être aimée telle qu'elle était. Or, elle a fait le choix inverse. Ça parlera, voilà, ça vous parlera ou pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. En tous les cas, là, on a vraiment une chanson qui calque un état d'esprit d'une personne par rapport à son intuition et le fait d'être aimé. Alors, est-ce que c'est le fait d'être aimé par l'entourage, la famille? Est-ce que c'est le fait d'être aimé par sa moitié, hein, par l'être aimé,
son masculin, sa féminine, vous vous adaptez. Mais en tous les cas, on est vraiment sur ça ici. D'accord. On va prendre l'oracle d'Aman. Alors, je prends l'oracle, on monte une carte de l'oracle, précisément. Est-ce qu'elle va venir, est-ce qu'elle va pas venir? Je sais pas, mais on montre une carte. Monsieur Agathe, qu'avons-nous? On a la rencontre d'Anahan avec le pilier à tête blanche et le cœur. Ici, j'ai quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, a fait réellement une rencontre d'Anahan. Deux personnes qui se sont reconnues avec un fort lien d'âme, un fort lien d'attachement. C'était cette personne qui aurait pu permettre à notre sorcier ou à notre sorcière d'évoluer tel qu'il ou elle était. Or, notre sorcier, notre sorcière, notre intuitif, on va dire, n'a pas fait le choix de rester dans cette rencontre d'âme à âme. On n'a pas la raison ici. N'a pas fait ce choix, a choisi autre chose. Autre chose qui l'a poussé à vivre d'une manière beaucoup plus normale. J'avais une autre carte qui était tombée. On a quelqu'un qui est en ce moment même en train avec ses vagues à l'âme, cette nostalgie. En fait, c'est quelqu'un qui est en pleine illumination intérieure. Malgré cette personne de rencontre d'âme à âme, cette personne s'éveille intérieurement. Peut-être qu'elle a brisé ses chaînes, hein, peut-être qu'elle s'est libérée de sa vie normale pour se permettre d'être celui ou celle qu'elle était, et du coup a permis son illumination intérieure. Et c'est du coup en permettant cette illumination intérieure que ce lien d'âme profond, ancré dans la chaîne, ancré dans les chairs, dans les veines, dans le karmique, c'est un lien d'âme vraiment profond, revient en fait avec l'illumination. C'est comme si en se reconnectant à sa propre lumière, cette personne n'a d'autre choix que de se reconnecter à la lumière de cette rencontre d'âme à âme qu'elle a fait par le passé. L'élément feu. On peut avoir affaire actuellement à une personne qui est un peu perdue. Un peu perdue dans le sens où il y a énormément d'informations intellectuelles, spirituelles, émotionnelles en même temps à gérer pour cette personne. Elle a comme un feu intérieur. On a l'hiver. C'est très contradictoire. L'élément feu et l'hiver sont totalement opposés. D'accord. En fait, c'est ses choix de vie. Cette personne, en ne choisissant pas ce lien d'âme à âme, en choisissant une vie plus normale, c'est comme gelé. C'est bloqué. Alors, ouais, c'est ça. C'est comme cristallisé, comme bloqué un certain temps en vivant cette vie normale. Et là, ce feu intérieur, justement, est en train de tout rallumer, tout raviver, tout réanimer à l'intérieur de cette personne.
On est aussi sur une personne qui est en train de reprendre vie. Ouais. Comme si sa flamme intérieure avait été éteinte. Enfin, on peut avoir affaire à des personnes qui n'ont pas choisi le lien d'âme à âme, hein, le lien d'âme sœur, flamme jumelle, enfin, le lien d'âme très fort, et qui se sont mis dans un lien très froid, très rigide, très, très bloquant, très limitant. Très dur. Et c'est comme pour se protéger, cette personne s'est gelée. Et là, donc je pense que cette personne s'est libérée hein, de ce lien froid, rigide, qui l'avait gelé. Et sa lumière intérieure, son feu intérieur renaît. Oh là là. Ah oui, le lien froid, rigide avait même gelé, pas éteint, gelé. Sa capacité médiumnique et son troisième œil. On a vraiment une personne qui avait le troisième œil ouvert. Hein. Ça avait été gelé. Ça avait été gelé parce que cette personne s'était mise dans une relation bloquante, limitante, rigide, froide, stricte, qui l'empêchait au final d'être elle-même. Il y a une sensation le temps s'est arrêté, comme si elle s'était mise en hibernation. C'était cette carte qui m'ont mis en conscience au moment où j'ai pris l'oracle. C'est tout à fait ça. Je pense qu'elle servira du coup pour l'image de couverture. C'est tout à fait ça. Cette énergie, je pense qu'on parle d'une énergie féminine. Cette énergie féminine était totalement enchaînée. Et son feu sacré l'a libérée. Et en se libérant, elle a rallumé ses lumières. Elle a rallumé ses lumières, elle a rouvert son troisième œil. C'est une personne qui n'a pas pris la décision seule. Ça a arrangé des personnes de son entourage que cette sorcière, ce sorcier se mettent dans une relation bloquante et ne soit pas avec l'être avec qui il y avait un lien d'âme qui lui aurait permis d'être totalement elle-même. Ça a arrangé des personnes de l'entourage, il y a eu de l'influence de fait. Et l'influence a fait que du coup, cette féminine a permis qu'on lui mette les chaînes, d'une part. C'est comme si on avait un entourage bloquant qui avait favorisé une relation bloquante, un foyer bloquant. Comme si cet entourage n'avait absolument pas voulu que cette féminine soit avec son lien d'âme, parce que ça lui aurait permis de trop se réaliser. On avait besoin de maintenir cette féminine dans quelque chose. Et voilà, maintenant que cette féminine s'est libérée de ses chaînes, elle va vers son abondance. Donc on est sur un fin de cycle, hein, on est sur la fin de l'année 9, hein, donc on est sur une fin de cycle. Il y a des schémas qui se clôturent. C'est pour ça aussi que c'est aussi mouvementé, il faut suivre la vague. C'est un peu, des fois,
brusquant, mais au final c'est plus facile de suivre la vague que de nager à contre-courant. Donc suivons-la. Et oui, là, en se libérant, l'acide féminine va vers son abondance. L'entourage qui a bloqué cette féminine, c'était pas en mal. L'entourage pensait que cette féminine, avec son lien d'âme, cette rencontre d'âme à âme, en gros que la personne en face conduirait cette féminine à sa perte. Et à cause de cette personne, cette féminine ne pourrait pas accéder à l'abondance. Or, c'est pas le cas ici. On dit ici que, en fait, c'est tout ce qui a été fait pour séparer ce lien d'âme. C'est le fait d'avoir mis cette féminine dans une relation bloquante, rigide, qui a bloqué son abondance. Et en se libérant, cette féminine débloque aussi son abondance. Ça s'est pas fait en un jour. On me dit ici, ça s'est pas fait en un jour. C'est pas genre elle s'est libérée de la relation bloquante, limitante, rigide et tout de suite l'abondance. Non, il y a eu un gros travail à faire pour cette féminine. Parce que cette féminine était connectée à ses instincts, ça lui a été rendu possible. Elle a pu faire tout ce travail. Si on... Bon alors moi évidemment les loups, ça me parle, vous savez que c'est mon animal totem, ce sont mes guides spirituels. Mes guides spirituels animaux, je précise. J'ai évidemment d'autres guides spirituels, mais en termes d'animaux, quand je parle de mes animaux spirituels ou totems, le plus souvent, les principaux, ce sont les loups. Donc ici, on a vraiment cette féminine entourée de 3 loups. Oui, parce qu'elle a été protégée. Elle a été guidée pour se reconnecter à ses instincts. Évidemment qu'elle ne pouvait pas se reconnecter à ses instincts en étant dans quelque chose de gelé. Vous voyez ? Il fallait absolument qu'elle se libère pour pouvoir se reconnecter à ses instincts. En se reconnectant à ses instincts, elle accède à son abondance. Et elle pourra lâcher prise. Lâcher prise dans le sens être libérée. Dans le sens où en fait, alors elle s'est libérée de ses chaînes, libérée des liens bloquants, mais elle marche toujours crispée. Elle avance vers ses enseignements, vers son élévation, vers son élimination. Elle se reconnecte à ses instincts, à son intuition, à sa médiumnité, de manière, crispée, voilà, hésitante. Il va y avoir un lâcher-prise sur ça cet hiver. Voilà. Cette féminine va réellement se lâcher. Et en se lâchant, va réellement accéder pleinement à ses instincts, à sa médiumnité, à son intuition. Le lâcher-prise va vraiment partir du cœur. On a affaire à quelqu'un qui est amour. Malgré tout ce qu'elle a pu vivre dans cette relation, par ses chaînes familiales, sentimentales, c'est une personne qui est restée amour. Et authentique. Authentique nature. On avait vraiment cette notion de connexion à la nature, de besoin de connexion à la nature. D'accord.
en rapport avec la nature, on peut avoir affaire à une personne qui, plus jeune, à l'époque de cette rencontre d'Abraham, ou peut-être même avant, avait des projets de vie en accord avec la nature, ou dans la nature, ou vraiment ancré à la nature avec de la végétation, enfin, voilà, de la nature autour, des animaux, enfin, voilà. C'était ancré au plus profond de sa demeure intérieure. C'était comme ça que sa vie devait être. En se mettant dans ce lien, dans cette relation frigide, froide, normale, elle s'est éloignée de ce côté originel et authentique qui était en elle, enfoui au plus profond d'elle-même. Elle s'y reconnecte, et la pleine lune va avoir un gros effet sur cette reconnexion. Je rappelle que la pleine lune va avoir lieu cette nuit. Donc, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par la guidance, n'hésitez pas à poser vos intentions dans ce sens. On a l'élément eau. Il y a encore la lune qui est représentée, bien sûr, le poisson. Alors, avec l'élément eau, c'est aussi la capacité à analyser les choses, à les voir en profondeur. C'est tout simplement la capacité aussi à approfondir les choses beaucoup plus que d'autres. Pour cette personne, cette énergie féminine, elle peut donner l'impression de foncer tête baissée dans ses projets. Or ici on me dit, généralement, quand elle fonce tête baissée dans ses projets, c'est qu'elle a analysé en profondeur les choses. Et si elle n'est pas influencée, on est sur quand même une énergie comme l'eau qui vacille, qui est facilement influençable, ou qui l'était du moins par le passé. Si cette personne n'est pas influencée et suit totalement ce qu'elle a analysé et ce que ses instincts et ses intuitions lui disent, elle ne se trompe pas. Le tendon d'Achille de cette personne, c'est le fait d'être influençable, le fait d'être comme l'eau, de suivre le mouvement, de suivre le cours. C'est-à-dire qu'elle peut se laisser persuader par l'entourage, par des personnes qui lui sont chères. Elle ne va pas se laisser persuader par n'importe qui. Les personnes qui arrivent à l'influencer sont des personnes qui ont un impact émotionnel sur cette personne. C'est vraiment des personnes qui la prennent aux tripes, et ces personnes le savent. Là. Je cherche, il est à côté de moi. On va prendre les cristaux d'Anna. Compléter un petit peu le tableau. On fera peut-être une petite sentimentale à la suite, vraiment par rapport à cette histoire de féminine qui a quitté un lien d'âme pour aller vers un lien beau, finalement. On va vraiment creuser par rapport à ça, si j'ai le temps de le faire. Allez, c'est parti. Donc il se met dans le B, on la prend. Blessure ancienne, hein, voilà. On est vraiment sur une blessure ancienne qui revient. Ouais. Le fait d'avoir renoncé à ce lien d'âme, d'avoir renoncé en même temps à sa part sorcière, oui, sorcière, on est sur une féminine, à sa part sorcière, il y a longtemps, c'est actuellement des blessures anciennes qui remontent actuellement. Ça remonte maintenant. Ça crée un stress. Ça crée un stress parce que
ça crée beaucoup d'incertitude. Et l'incertitude, stress. On est sur la fertilité, la pierre de lune, on est encore avec cette énergie lunaire. On peut aussi avoir affaire à des féminines qui acceptent totalement leur féminité, leur part lunaire, leur part féminine et leur part fertile. On peut avoir affaire à des féminines qui, pendant un temps, ont un peu abandonné cette partie d'elles. Alors soit de force, soit parce qu'elles n'ont pas eu le choix, soit par influence. On a l'amazonique, les festivités. On a la femme avec le chakra sacré. Donc on a vraiment ici une féminine qui se reconnecte à sa féminité sacrée de manière heureuse. On n'a pas ici de dépendance. Et d'une femme mature qui porte des masques, qui ne dit pas tout ce que... On a une femme mature ou une femme, une vieille âme qui ne dit pas tout ce qu'elle pense, qui porte des masques. Alors soit c'est notre féminine, soit c'est une femme plus âgée que notre féminine, qui ne dit pas tout ce qu'elle pense et qui porte des masques, qui a des dépendances affectives projetées sur notre féminine. On peut ici nous parler d'une relation mère-fille avec une maman qui aura une dépendance affective sur sa propre fille. C'est peut-être cette maman qui a bloqué le lien d'âme à la base et qui a mis sa propre fille dans cette relation bloquante, l'empêchant de devenir celle qu'elle était finalement. C'est pas une maman qui l'a fait par méchanceté, ça a été fait, on a une dépendance affective, hein, ça a été fait par amour, mais par amour maladif, par amour contrôlant, par amour possessif. On peut avoir affaire à une maman qui prend beaucoup de décisions pour son enfant, encore comme si l'enfant était un enfant. Or ici on nous dit c'est une femme. C'est même pas une jeune femme, c'est une femme. Il va y avoir la justice de fait là-dessus. Il va y avoir des vérités révélées. Il va y avoir des choses de dites, des choses cachées vont être dites. Les non-dits vont être dits. On a la beauté, mais on a aussi le fait de prendre soin de soi. On a la salle de bain. Et on a la patience. Avec la chenille. On a cette féminine qui reste patiente, amour. Presque pusillanime.
On a une féminine ici, on dit, qui est comme l'eau, qui est capable d'être très calme et qui est capable d'être torrentielle. On a une féminine qui est très reliée, hein, justement, aux énergies d'eau, aux énergies aquatiques. On va prendre un petit message des anges pour cette féminine. Il y avait longtemps que je n'avais pas pris le message des anges. L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère, en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. On a affaire à vraiment une féminine qui s'ouvre totalement à sa spiritualité et devient un canal entre le ciel et la terre. Voilà. Bien, écoutez mes jolies âmes, je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.